Dans une maison, l'incendie ne commence jamais par des flammes visibles. Il commence par quelque chose de discret. Une odeur légère, une chaleur anormale, un petit crépitement qu'on pourrait presque ignorer. C'est d'ailleurs pour cela qu'on installe un détecteur de fumée, pas pour faire joli, mais pour être alerté avant que le feu ne devienne incontrôlable. Eh bien, ton discernement joue exactement le même rôle dans ta vie lorsque tu le lui permets, évidemment. Il ne crie pas, il ne fait pas de grandes annonces. Il se manifeste souvent par de petits signaux. Un malaise léger, une fatigue qui ne s'explique pas, une phrase qui sonne faux, une situation qui te met intérieurement mal à l'aise, une décision qui te pèse alors qu'elle devrait t'enthousiasmer. Ce sont des fumées, pas encore l'incendie. Et la plupart des gens font la même erreur, ils coupent l'alarme. Ils rationalisent, ils minimisent, ils se disent « Après tout, ce n'est rien, ça va passer. Je me fais des idées peut-être. » Jusqu'au jour où des flammes apparaissent. Burn-out, relations toxiques, décisions regrettées, perte de sens. Le problème, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de détecteur. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas tenu compte. Et ils n'ont pas tenu compte des premiers signaux avant-coureurs. Développer ton discernement, c'est apprendre justement à respecter ces alertes précoces. C'est t'arrêter quand quelque chose sonne faux, même si tout le monde autour de toi te dit que tout va bien, que tout est normal. C'est avoir le courage de vérifier d'où vient la fumée, au lieu de continuer à faire comme si de rien n'était. Parce que dans une maison, ignorer une odeur de fumée peut coûter très très cher. Eh bien, dans une vie, c'est la même chose. Alors ne méprise jamais les petits signaux. Ils sont là pour te protéger, te guider, te permettre d'anticiper afin de t'éviter à avoir à éteindre plus tard des incendies que tu aurais pu éviter. Eh bien, si ce que tu viens d'écouter t'a parlé, t'a touché, laisse ton like, écris ton ressenti en commentaire, partage la vidéo avec tes amis et ta famille et surtout n'hésite pas à la regarder de nouveau afin de t'en inspirer, de t'en imprégner dans ta vie quotidienne. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao.